Vous voulez votre café? Tu veux pas ton café? Non, je vais le prendre au cas où, mais... La vue. Merci madame. Allô, j'espère que ça va. J'ai pas le temps de beaucoup te parler ce matin parce que j'ai un rendez-vous dans 15 minutes et il faut encore que je me prépare un peu. J'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui m'a assez vénère hier en scrollant sur Instagram et ça fait plusieurs fois que je le vois et à chaque fois ça me... La culture du faut travailler beaucoup quand t'es entrepreneur sinon t'es pas prêt de réussir. Donc la question c'est, faut-il travailler beaucoup pour réussir dans la vie? Et sinon on est ici, on est entre, on est ici, merci Colline. On est entre Farana et Kissidougou, je crois. Je fais coucou à le chat. Fin du premier rendez-vous, le prochain est dans 1 heure. Du coup, j'ai créé un post Instagram que je finalise là. Et j'ai fait mon suivi client pour que ça soit ok, comme ça c'est fait et j'ai pu le faire après. Mais ça passe vite 1 heure. Mon ordi est tout sale, voilà la fille. J'ai faim. Il est 13h. Est-ce que le repas est prêt? Non. À mon foyer. On mange à 14h d'habitude. Oh, j'ai super faim. Je prépare pour ce soir, après je prépare pour ce soir. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas trop ce que tu fais? Tu râpes de l'ail, du petit pain avec de l'huile d'olive, petit mélange de salade, petite purée fraise d'hier. Ça va être bon? Tu veux que je fasse griller? De quoi? Les tartines? Non. Tu veux t'en occuper? Mouah. J'ai faim, du coup je vais aborder le sujet maintenant, un petit peu. Je vais baisser le son de la musique parce que sinon vous allez pas m'entendre. Bah non, tu vas te poser ailleurs. Non. Le monde est grand, c'est pas tout là-bas là-bas. Ça va, j'ai baissé un petit peu. Tu peux remettre un disque s'il te plaît? Bah mets tes écouteurs. Bah non. Je scrollais sur Insta C'est pas vrai. et Quoi? Non. je vais jamais pouvoir Incroyable. dire ce que je veux. Colline qui fait ça? Non. Je scrolle pas beaucoup, ouais. Donc, je scrollais sur Insta et là, je vois un post d'une nana qui dit que pour réussir, il faut faire des sacrifices dans sa vie perso, et c'est-à-dire ne plus voir ses proches, ne faut plus rien faire, qu'il faut être boulot, 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 qu'il faut travailler 70 heures par semaine pour réussir. J'étais là, je fais mais quoi? Genre non, en fait. Alors oui, je suis d'accord que quand on commence, il faut travailler, faire certaines heures et des fois il y a des choses que tu dois faire moins parce que bah, forcément si tu sors tous les soirs aller boire des verres avec tes potes, tu te lèves à 13h et que à 17h t'arrêtes de travailler parce que machin, bon c'est sûr que si tu travailles 2 heures par jour, ça va être compliqué. Mais de là à dire qu'il faut mettre sa vie perso en pause pendant 4-5 ans, waouh les gars, non hein. Vous avez une vie, sacrifiez pas, enfin la vie passe vite, hein, vraiment, sacrifiez pas des années de votre vie pour plus tard potentiellement être plus libre. Faut être libre aussi maintenant. On va demander à Alix. Pour réussir dans la vie, est-ce qu'il faut travailler beaucoup? Ça veut dire quoi réussir? Gagner plein de sous. Ah bah, comme moi, C'était ça qu'elle disait la nana, c'était si tu veux être, je sais pas, millionnaire peut-être, ou gagner 10K par mois. je suis déjà millionnaire moi. Je dois avoir 200 000 dans mon porte-monnaie donc Ouais. je te dis pas ce que j'ai pété. Je parle de 200 000 francs guinéens. 200 000 francs guinéens, ça fait 20 €. Faut-il travailler beaucoup pour réussir? Bah moi c'est pas mon but de réussir avec en ayant plein de sous donc j'allais te dire non. C'est un point intéressant. Est-ce que réussir dans la vie, c'est gagner plein d'argent? Ah, pour certaines personnes sûrement. Pour certaines personnes, peut-être. Genre Colline. Colline elle adore avoir plein d'argent. Voilà, vous avez ma vie en direct. Si je lui pose des questions, il me répond un peu. Enfin, en tout cas, il répond pas ce que j'ai envie qu'il réponde. Voilà, c'est juste ça.
Alix, il veut me faire manger de la patate douce crue. Ouais. On est d'accord que ça mange pas de la patate douce crue. Hein. Tu veux regarder un truc à manger? Ça peut, ouais. Tu veux regarder quoi? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux regarder, toi? Je sais pas. Petite application trop bien que je te conseille d'avoir. C'est Xander, c'est une application. C'est trop bien. Et même ici, avec les gens qu'on rencontre, on s'en sert de ouf. Qu'est-ce que tu fais? T'es pas sponsorisé, hein? Non, je suis pas sponsorisée, mais Qu'est-ce que tu fais? Demande des sous avant. n'importe quoi. Xander, du coup, ça permet d'envoyer des fichiers entre différents outils. Donc, entre l'iPad, le téléphone d'Alix ou avec les ordi. Et trop pratique, ça m'a grave sauvé la vie. Quand j'étais à l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour faire les visas, parce qu'il fallait que j'imprime la preuve de visa, sauf que je l'avais que sur mon téléphone, je l'avais pas imprimé et j'avais pas de carte SIM. Du coup, pour l'envoyer au mec qui devait l'imprimer, bah si j'avais pas eu Xander, j'aurais pas pu. Donc très pratique pour envoyer des fichiers. La série de 600 MB, elle va s'envoyer 2 minutes, c'est fait quoi. Alors qu'avant on avait une autre et c'était beaucoup moins bien. Et tu vois, si t'es entrepreneuse, et bah par exemple que t'as ton ordi et que tu veux l'envoyer sur ton téléphone, et bah ça peut être trop cool pour envoyer des photos, des documents, des posts, des vidéos, quoi que ce soit, pour pas perdre trop de temps et que ça soit fluide. Donc vraiment, je conseille. On regarde les bureaux des gens, c'est trop bien. On adore. Du coup, on nie toute la data pour ça. Si t'as fait de ouf à manger, il y a la salade plus tout ça. On mange jamais un festin comme ça le midi, nous, normalement. On va pas manger ce soir. D'habitude, on ne voit que moi cuisiner et du coup, tu dis non, là, aujourd'hui, je vais montrer que moi aussi, je fais des trucs. J'ai pas besoin, je le fais tous les jours. Non, mais là, tu m'as sorti de grand jeu quand même. Hein. Bah, non, j'ai fait avec les restes. Merci. Je vais aller faire un plouf. Ça va me réveiller. Oh. Et coucou. Oui. Je me rends compte que de tourner des vidéos les jours, vlogger les jours où j'ai des rendez-vous, c'est dur. Que c'est des jours où ça me demande pas mal d'énergie forcément parce que je suis en rendez-vous, je suis en live, tout ça avec mon client. Ce matin, aujourd'hui, j'ai eu 2h30 de rendez-vous en direct. Et hier, j'en ai eu aussi 2h30. Donc c'est vrai que ça me fatigue assez. Et puis il y a la préparation, enfin il n'y a pas que le rendez-vous en direct, il y a tout ce qui est autour. Et puis je continue à répondre à mes clientes et c'est vrai que j'ai pas mal de choses. Et du coup j'ai pas trop les idées au clair. Et c'est plus compliqué pour moi de te parler de choses. On va trouver une solution. J'adore mon boulot, genre vraiment. Mais pour moi, il y a un moment donné, si tu dois faire des sacrifices et qui vraiment te peinent, genre si tu prends pas le temps d'aller courir alors que c'est important pour toi, si tu prends pas le temps d'aller passer du temps avec tes proches ou d'aller au restaurant, que tu déclines toutes les choses qui te font vibrer et qui font que tu aimes ta vie et que vraiment tu le vis comme des sacrifices, mais en fait c'est qu'il y a un problème, c'est un problème et c'est pour moi c'est quelque chose de pas durable parce que on n'a qu'une seule vie, vraiment, et on ne sait pas ce qui peut se passer demain. À tout moment, ta vie peut basculer, la vie de tes proches peut basculer, et qu'est-ce que tu diras si tu as passé tout ton temps à bosser et que finalement tu es malade et que du coup tu peux plus faire ce que tu avais envie de faire. Enfin, ouais, je sais pas, ce genre de discours, ça me tend de ouf. Parce que non en fait, genre on n'a qu'une seule vie, profite de ta vie en fait, ne t'enferme pas dans son activité, c'est différentes manières de penser et si tu penses ça, écoute,
Vas-y et explique-moi en commentaire, en vrai, je suis trop curieuse de savoir, mec. Oh la vache, ma calé le repas de ce midi là. Je rentre de l'huile. Je dis pas, j'ai fait ces erreurs-là. Enfin, pour moi, c'est vraiment une erreur. Moi, ça va faire 4 ans, là, au mois d'avril, que je suis à mon compte. Pas la deuxième année. La première année, j'ai fait des sacrifices. Est-ce que je le regrette? Ouais. Il y en a que je regrette. Ouais, clairement. Parce qu'ils m'ont pas aidé à avancer plus vite. Enfin, c'est pas parce que tu dis non à tes week-ends que tu vas avancer plus vite, parce que tu vas être plus fatigué et tu vas être moins productif. Je me rappelle d'un week-end où j'ai pas été avec mes parents à Calais et ma famille à Calais pour bosser, pour créer du contenu sur Instagram. Pardon, créer du contenu sur Instagram. Non. Bah non. De manière temporaire, ouais. Où tu sors moins, où tu fais moins les choses qui sont importantes pour toi, autres que le travail, parce qu'il y a des choses à mettre en place. Ok, mais c'est vraiment temporaire, c'est 1 mois, 2 mois, allez. Tu peux aller sur 1 an. Mais 1 an, c'est long hein, déjà. Et pour moi, après 1 an, non, faut arrêter. Parce que sinon tu vas exploser. Tu peux pas mettre ta vie entre guillemets pour ton boulot en fait. Enfin, après, c'est ma manière de penser. Hein. Encore coiffeuse? Non, raseuse. Je vais vraiment me reconvertir. Hein. Raseuse. C'est genre trop mignon, genre on s'aime et tout. Tu veux dire si on embrasse. On a dit qu'on montrait la vérité. Bah oui. Notre quotidien. Bah justement. Bye, mamie. J'ai un goût de savon, non? Allez, encore un peu de boulot. Et après, je coupe pour 2 jours sans ordi. Ça va faire du bien. Parce qu'en vrai, j'ai une petite cerne. Ça fait quelques semaines que j'ai pas pris de off. Et donc là, je vais faire un off tout le week-end. Parce que mon cerveau, il arrête plus à se mettre sur pause du coup. Ah, en tournant la vidéo, du coup, je me dis, mais attends, quand il était hyper contradictoire. T'es en train de dire que blablabla, faut pas faire de sacrifices, etc. Et là, je viens de te dire que j'ai pas pris de jours off depuis plusieurs semaines. Alors, oui, j'ai pas pris des jours off depuis plusieurs semaines, mais il y a des jours où j'ai travaillé 2 heures, 1 heure. Et j'ai pas fait de sacrifice. Enfin, j'ai pu faire tout ce que je voulais à côté. Et ce qui était vraiment important pour moi, je l'ai fait. Et là, je ressens le besoin de m'arrêter. Donc, je vais m'arrêter. Je peux me dire... oh, mais du coup, je peux pas réussir, blablabla. C'est pas le plus important. Alors que j'ai des choses à faire. Hein. Mais en fait, t'as toujours des choses à faire. Toujours. C'est le principe même de l'entrepreneuriat. T'as toujours des choses à faire. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié d'aborder un point hyper important. En fait, si ça m'énerve autant de voir des personnes comme ça prôner le fait de travailler toujours plus pour avoir toujours plus de résultats, c'est qu'en 4 ans, j'ai vu plein d'entrepreneurs porter ce discours et par la suite avoir des problèmes de santé mentale, tomber en burn-out, ne plus en pouvoir arrêter leur activité, pas forcément parce qu'ils n'ont pas assez de résultats, mais parce qu'ils n'ont pas pris soin d'eux. Là, on est début 2025, je compte pas le nombre d'entrepreneurs où je vois, où ils disent prendre soin de ma santé mentale, prendre soin de ma santé mentale. Et je suis la première où je dis aussi qu'il faut prendre soin de sa santé mentale. Et je sais qu'il y a vraiment toute une autre partie d'Instagram qui est en mode travailler plus, publier plus, faire toujours plus. Sauf qu'à force de faire toujours plus, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui pètent un câble et qui explosent. Et soit ils vont arrêter leur activité par rapport à ça, soit ils vont mettre en danger leur santé mentale. Et je trouve ça vraiment hyper dommage parce qu'en fait on peut le faire à un rythme qui est plus adapté à nous et surtout apprendre à s'écouter. Tu veux faire un petit moment culture pour ta vidéo, il y a des fourmis tisseuses juste là. Il y a des fourmis tisseuses. Bah vas-y, va faire le reportage. Quoi? Va faire le reportage. Allez, vas-y, fais-le. J'ai piqué le téléphone à Colline, parce qu'elle est encore en train de faire la sieste. Du coup, je vais vous parler d'un petit truc. Est-ce que vous connaissez les fourmis tisseuses? Ici, il y a beaucoup d'animaux qui tissent. Il y a les oiseaux tisseurs. Ils sont jaunes, je crois. Il faut regarder sur internet. Et en gros, ils se retournent et ils rentrent dans leur nid par en dessous, qui font en dessous. Mais là, j'étais en train d'essayer de ranger le fil à linge. Et là, je tire sur le fil. Et qu'est-ce que je vois au bout de la branche? Juste là.
fourmis tisseuses. Elles sont énormes par rapport à mon doigt. Attends, il est où mon doigt? Il est là. Voilà. Elles plient les feuilles et tissent les feuilles comme ça. Je vais aller ranger le deuxième fil. Je vous laisse avec Colline. Allez, stop. J'arrête de travailler. Et pendant 2 jours, je travaille pas. Et j'allume pas mon ordi. Je l'ai pas dit à Alix. Je vais lui dire, je suis sûre qu'il va pas me croire. Je travaille pas tout le week-end. Toi? Ouais. Tu me crois pas? Si. En même temps, j'y crois à moitié aussi. Non, demain c'est sûr. Dimanche, c'est moins sûr. Peut-être que je vais avoir envie de monter cette vidéo là en fait. Je te dirai au montage si j'ai craqué ou pas. Et je crois que je vais commencer là. Parce que là, je suis KO. Bon, cette vidéo YouTube, ça sera pas la meilleure. Ce sera une journée classique avec moi quand je bosse beaucoup. Et du coup, je suis de plus en plus KO au fil de la journée. La conclusion qui pour moi est importante, c'est défoncé par les moustiques. Non, ça va. Non, ça va, c'est vrai que ça va. C'est pas pire qu'en Gambie. Pour Gaspésie, Non. toutes les régions G quoi. Ah bah on est en Guinée. J'étais en train de nettoyer l'objectif et on a ta blague de merde. Point de lui, hein. Non, mais c'est gueule. Ouais, elle est un peu peinée. Ah bah ouais. Nous, on est picard. Chut, pas de marque, pas de marque. C'est pas sponsor. Jamais ça, hein. Il met jamais de crème, hein. Il met jamais de crème ensemble, hein. Je suis tout sec. T'as mis l'aloe vera dans tes cheveux? Non. C'est deux trucs à moitié vide. Ah, ça c'est de l'eau. À moitié plein, c'est pas comme tu vois la vie. C'est à moitié plein du coup. Parce que moi je vois la vie du bon côté. Tu te fais un tuto. Comme ça, si jamais un jour tu veux le faire, t'auras plus qu'à regarder la vidéo. Surtout je le fais jamais quoi. Faut toujours voir la vie Du bon côté. du bon côté. Voilà, donc si tu trouvais que j'étais vache des fois avec Alix, il est beaucoup plus avec moi que je le suis avec lui. T'as avec ton t-shirt là? C'est que la sunrise. Ça, c'est une sponsor, c'est ça. J'ai une sponsor. On part assez tôt, on achète du pain sur la route. Spot de 2 sur un terrain à côté du village de Susanna. Ah bah oui c'est ça. C'est avant ma Center. Ouais. Le marché à 9h, on sait que Ouais, c'est pas des lève-tôt. Geeky Lou, ouais, c'est ça. On voit demain, hein. On roule en direction de ça. Sinon, demain, on dort chez elle. Mais tu t'es sympa avec moi dans la vie. Ta vie elle est quand même plus fun depuis que tu m'as rencontré là. Hein? Faut pour sûr parce que ici toutes les dépenses se font en cash. Parce qu'on va aller voir des éléphants. Et ça coûte 50 € par personne. T'as la flemme de sortir la table là? Non, sortir, ça va. Attends, je te filme. Moi qui dois sortir la table? Voilà. Je vais faire une démonstration de sortie de table. Est-ce qu'elle est propre ou est-ce qu'elle est sale? Pour la vie. Elle est pas très propre. Allez, c'est rapide. À quoi? À nettoyer. Alors, Colline ne l'a jamais fait, donc on va voir comment. Oh non, regardez-moi ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est une entrepreneuse. C'est une entrepreneuse qui fait pas de sacrifice dans sa vie perso, tu vois. Pour pouvoir travailler? Ça dépend c'est quoi un sacrifice. Lui faire la vaisselle. Ah bah c'est pas un sacrifice. C'est son Oh nom, là là, tu je fais la vaisselle. sacrifice beaucoup de fois où je ne fais pas la vaisselle du coup. Ouh là là, quel sacrifice. Voilà. C'est pas facile Tu tous les sacrifies tous ces temps que t'avais pour toi pour faire la vaisselle. Ça, c'est pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez voir la vaisselle faite par Colline. 6. Très envie de filmer ma victoire. C'est non. Alix est en train de perdre. Non, tu le laisses là. Non. Tu le laisses là. Elle a pas encore joué, donc j'ai le droit de changer. Non. Si. Ah, C'est comme ça qu'on joue. t'es un tricheur. Je sens que tu vas perdre. Je pense pas. Quarkle. 4 plus 6, 10. Je fais Oh non, t'as gagné. Ah. 310 pour moi. Non, 270. Et toi?
264. Oui, je fais 27 points d'un tour, mais je change mon jeu 15 fois. Moi, j'ai jamais changé mon jeu, moi. Moi, je joue avec ce qu'on me donne. Avec Guilux, tout va dans le luxe. Viens, attends, on fait une vidéo d'amoureux. Oh, mais elle me gâche mon plan, hein. C'est fou. Hein. Bon. Et tu me rejoins. Oh, ça, ok. Comme ça, ouah, c'est trop beau. Sur ces belles images, et bien écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Non, on leur dit pas au revoir. Hein. Je leur dis pas au revoir. Bah non, je leur ai déjà dit au revoir tout à l'heure et finalement je continue à filmer. Non, on leur dit pas au revoir maintenant. Tu files là en train de faire à manger, sinon après je te connais. Tu vas dire au revoir, puis après tu dis je vais me coucher. De te laisser, voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'avais fait une petite fin tout à l'heure et finalement j'ai continué à filmer. Donc je vais te mettre cette fin là. Tu peux travailler beaucoup, tu peux faire des sacrifices, mais oublie pas qu'on n'a qu'une seule vie. Que t'as qu'une seule vie et qu'il faut que ces sacrifices ils en vaut la peine. Et des fois tout sacrifier ça en vaut pas toujours parce que bah, t'as qu'une seule vie. Donc l'oublie pas. Voilà. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.